Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté, pour nous permettre de mieux nous connaître, pour mieux travailler ensemble, pour mieux savoir ce que le voisin fait et ce dont le voisin a besoin. C'est ce que j'appelle communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean 2.0. Aujourd'hui, on parle de défis. Oui, on parle de défis, puis j'ai un invité qui aime les défis, en la personne de M. Aimé Premier. Bonjour Aimé. Bonjour Luc. Est-ce que je me trompe en disant que tu aimes les défis? Absolument. J'adore ça parce que je trouve que c'est ça qui nous fait avancer, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'homme ou en tant que femme. Exactement, je suis bien d'accord. Je te parle de défis tout simplement parce que la dernière entrevue que tu as eue avec nous autres, avec Louis, effectivement, tu as relevé le défi de faire des entrevues et merci beaucoup. J'ai hâte de voir tes entrevues. Merci. Et aussi tu as lancé un défi. Tu lances un défi en fin de compte à tout le monde ici à Saint-Jean ou à tous ceux qui veulent le relever. C'est le défi de l'écriture. Parce que tu dis tout simplement que, bon, il y a eu la période de la vidéo sur les réseaux sociaux et tout, et maintenant, il y a comme un retour de balancier à l'écriture. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce défi-là et le pourquoi de cette approche-là? Nouvelle, peut-être pas, mais oui, en fin de compte, c'est un retour vers l'écriture. Ça fait du sens. Merci pour la question, Luc. Donc, pour commencer, je suis consultant en innovation de produits et en innovation de services. Donc, en tant que consultant dans ce domaine, c'est sûr que j'ai tendance à toujours vouloir innover, faire des choses que d'autres consultants font pas, aider mes clients dans des nouvelles façons que les autres consultants peut-être ne les aident pas. Donc, c'est dans cette direction que j'ai décidé de lancer ce défi qui s'appelle le défi J'écris. Donc, c'est un défi qui consiste à défier et à challenger tous les entrepreneurs, les créateurs, les chefs d'entreprise, les travailleurs dans le domaine social, de commencer à écrire un article par mois, du mois d'avril jusqu'au mois de décembre. Et en décembre, on va en écrire 2 parce qu'on aura eu de l'expérience, bien évidemment. Et le but en arrière, c'est faire ce qu'on appelle du marketing d'expertise. Ça, c'est le type de marketing qui est très mis de côté. La plupart des gens comprennent qu'il faut faire des publicités sur Facebook, sur Google. Ça, c'est simple. Mais le marketing d'expertise, on ne peut pas le fabriquer. Il faut absolument que ça soit l'individu qui montre ses capacités à résoudre des problèmes, ses capacités à apporter des solutions, à inspirer les autres via du contenu solide. Et un de ses meilleurs contenus, ce sont les articles de blog. Donc, voilà comment c'est arrivé à l'idée d'écrire un article de blog pour donner de la valeur aux gens par mois jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir permettre aux gens de rehausser un peu leur notoriété et aider aussi avec tous les paramètres là pour les sites Internet, les balises, puis le SEO et tout ça. Oui. Tu parles d'articles de 1000 mots. 1000 mots, est-ce que c'est beaucoup de pages? C'est un peu abstrait pour moi, là. C'est une bonne moyenne, en fait. L'idée en arrière, c'était d'avoir au moins 1000 mots, parce qu'avec 1000 mots, on est capable de plus facilement expliquer un sujet dans ses détails. Parce qu'avec 500 mots, on n'a pas assez de mots pour bien expliquer quelque chose. Donc, j'ai dit à toutes les personnes qui participent en ce moment et à ceux qui veulent participer, c'est que vous n'êtes pas absolument obligé d'atteindre le 1000 mots, mais c'est un défi. Fait que ça veut pas dire que, Aimé a dit que même si j'écris 100 mots, c'est correct. Non. C'est pas possible. Essayez d'atteindre le 1000 mots parce que ça va vous donner plus d'espace pour aller en profondeur. Il y a une chose qui rend ce défi unique et qui va vous aider à mieux briller. C'est ceci. Les gens prennent pas le temps d'écrire des articles de blog. Et ça, c'est un avantage pour vous. La plupart des gens, ils lisent presque pas. Donc, les seuls qui sont capables de générer des articles de blog, c'est parce qu'ils ont une certaine maîtrise de leur sujet. Et ça, c'est un bon point pour vous. Si vous écrivez des articles, ça montre que vous avez assez de connaissances dans le domaine et que vous tenez assez au monde pour prendre votre temps et aller écrire ces articles pour eux gratuitement. Voilà. OK. C'est un beau défi, ça. Vraiment.
les articles de blog que tu demandes, que tu lances des défis, tu disais tantôt que en fait, ça peut parler de n'importe quoi. D'abord, c'est du marketing ou en fin de compte l'explication d'un point en particulier. Oui, en fait, ça peut parler de n'importe quel sujet, tu as tout à fait raison. Ça peut être dans le marketing, ça peut être dans la vente, ça peut être un organisme à but non lucratif qui veut simplement expliquer aux gens quel est leur travail, comment ils font pour aider les gens, comment on peut nous-mêmes aider nos proches. Donc, c'est vraiment ça. Vous et moi, Luc, quand on cherche une information, on va souvent sur Google. Souvent, on tombe dans quoi? Dans des articles que quelqu'un d'autre a écrits pour répondre à la question qu'on se pose. Puis imaginez si tout le monde disait « Ok, moi, j'en fais plus des articles, personne ne lit. » Ça veut dire que nous, quand on va commencer à chercher de quoi, on va se retrouver sur Internet avec rien. Donc, nous, en écrivant des articles, on contribue au big data, on contribue à la facilité et à l'accès de l'information pour tout le monde. Et indirectement, ça va nous revenir parce que les gens vont vous écrire pour vous dire « Tu sais quoi, l'article que tu as écrit, ça a changé ma vie. Je suis passé à travers une dépression, puis j'ai tellement aimé de lire ton histoire, comment tu t'es en sorti. Puis moi, ça m'a inspiré à faire la même chose. » Et c'est ça qu'on veut. Changer le monde, des fois, les gens pensent que c'est quelque chose de très gros, de très compliqué et de très coûteux. Parfois, c'est juste des petites choses comme celle-là, de partager son histoire, de partager ses connaissances gratuitement. Les gens n'ont pas besoin de toujours payer les choses. On peut s'entraider de cette façon. Et moi-même, quand j'aurais besoin de quelque chose, j'irai lire l'article de quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment une bonne façon, dans ce moment de pandémie, de s'entraider, de resserrer les liens, et ça va toujours nous revenir positivement, ça c'est sûr. Oui, effectivement, tu as raison. Les articles de blog, comment je pourrais dire, est-ce que sont publiés, sont auto-publiés ou s'il y a un regroupement pour publier sur ces articles-là ou les deux. Voir le chemin de l'article? C'est vraiment les deux. Fait que moi, je suggère à tous les participants de le mettre sur leur propre site, donc de gérer leur propre publication, de le mettre sur LinkedIn, ça c'est extrêmement bon, de le mettre aussi sur tous les autres réseaux sociaux qui veulent, mais aussi, nous, on aimerait que ça soit aussi publié sur le groupe qu'on a créé sur Facebook. Donc, on a créé un groupe qui s'appelle 101 façons d'innover. Donc, si vous tapez ça sur Facebook, vous allez tomber sur le groupe, vous pouvez demander d'être membre, c'est gratuit, et tout de suite, vous pouvez commencer à participer au défi et lire ce que les autres participants ont écrit. Et là-dedans, dans ce groupe, on s'entraide. Donc, on se donne des conseils, on se partage des vidéos. Il y a des personnes qui sont là, qui travaillent déjà dans le domaine de l'écriture ou de la rédaction ou de la correction de fautes. Fait que ces gens-là vont nous donner des conseils. Comment, quand on est en train d'écrire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour atteindre notre objectif d'un article par mois. Absolument, absolument. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui sont acceptés, qui ont relevé le défi, Aimé? On est déjà proche d'une trentaine qui ont décidé d'embarquer dans le groupe puis de commencer le défi. Je vous dirais que c'est pas tout le monde jusqu'à maintenant qui a déjà publié son article du mois passé, mais une bonne partie l'ont déjà fait. Puis je voudrais rajouter un petit point par rapport à la question précédente de qu'est-ce qu'on fait avec les articles. L'article texte a beaucoup d'avantages parce que ça peut se transformer en plusieurs médias différents. Je vous donne un exemple. Quand on fait des vidéos, des fois, on écrit des sous-titres en dessous, n'est-ce pas? Oui. Donc, le texte que vous avez écrit peut servir dans une vidéo en sous-titres. On peut faire des voix off, des voice-over avec ça. Quelqu'un pourrait le lire, après ça devient une vidéo. Quelqu'un pourrait le lire, après ça devient un podcast. Le même texte peut être envoyé dans un magazine, ça fait un article de magazine. Ça peut être republié sur le blog d'un partenaire quelque part. Fait que ça, on va parler de nous sur plusieurs sites différents. Donc, vous voyez l'avantage qu'un texte, un bout de texte peut avoir. Et ça peut même se retrouver dans le journal. Il y a des gens qui collaborent avec des journaux locaux puis qui écrivent. Donc, c'est vraiment, vraiment pas perdu. Excellent, excellent. Ça donne de la visibilité en même temps que ça permet de se parler à nous-mêmes dans notre tête, effectivement. Mais vous, Aimé, vous, professionnellement, quel défi que vous visez à l'heure actuelle? Parce que là, il y a une pandémie, c'est pas toujours aussi évident quand on est en affaires de pouvoir tirer son épingle du jeu. On a plein de contraintes, évidemment, à cause d'un petit virus qui nous a mis au plancher, qui nous a mis au matelas. Et toi, Aimé, comment tu fais pour relever les défis? Ben, mon défi actuel, c'est une très bonne question parce que
Pendant que le monde va mal, quand on est dans des pandémies, quand on vit une crise, c'est généralement les meilleurs moments pour se retrousser les manches et commencer à innover. Quand les choses vont bien, les gens y pensent pas. Puis nous, les experts en innovation, ça fait des années qu'on le disait. C'est que les gens doivent recommencer à innover, à réinventer leurs processus, leurs produits, leurs services. Puis les gens sont comme, c'est pas grave, ça fonctionne bien depuis 1993, touche-y pas. Là, on voit maintenant tout le monde panique, tout le monde essaie de trouver des solutions. Mais si ça fait déjà des années qu'on a développé l'habitude d'être confortable avec notre façon de fonctionner à l'ancienne, c'est sûr que ça nous prend une crise pour nous pousser à innover. Donc, mon défi principal en ce moment, je vous dirais, c'est d'être comme un prédicateur de la bonne nouvelle de l'innovation. Je veux que tout le monde entende parler d'innovation, exactement comme on nous a fatigués avec les sites web. Vous vous rappelez, hein, dans les années 2010, là, il faut faire le virage numérique. Tout le monde doit avoir un site web, boutique en ligne. C'était partout. Partout, partout, partout. Moi, ce que je voudrais faire, mon défi, c'est de faire la même chose avec l'innovation. Parce que, honnêtement, Luc, l'innovation peut nous aider à régler tellement de problèmes de l'humanité. Problèmes écologiques, problèmes politiques, problèmes socio-économiques, problèmes de famille. En innovant, on trouve des nouvelles solutions qu'on n'avait pas avant. On règle des problèmes qui s'adaptent. Ça s'appelle des problèmes adaptatifs. Et beaucoup d'entre nous vivent des problèmes adaptatifs. C'est-à-dire que tu as beau essayer des solutions, le problème change toujours de forme, mais il est toujours là. Tu as beau essayer d'appeler les clients au téléphone, ça marche, puis ça arrête. Bon, là, tu passes par les infolettres, ça marche, puis ça s'arrête. Tu commences à faire des posts sur les réseaux sociaux, ça marche, puis ça s'arrête. Fait que c'est un problème adaptatif. Pour un problème adaptatif, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut créer une solution adaptative. Elle est capable de suivre comment le problème change. Et les clients changent, le climat change, nos sociétés changent. Et nous, on essaie de remettre exactement les mêmes vieilles solutions qu'on avait avant. C'est normal qu'on se retrouve avec les mêmes problèmes. Et moi, je voudrais que ça rentre dans la tête et dans le cœur des gens, de dire que, tu sais quoi, avec le produit et le service que j'ai la possibilité de changer le monde à mon échelle. J'ai un organisme à but non lucratif, on travaille avec les jeunes. Moi, je veux faire ma part pour changer la vie des jeunes. C'est hors de question que je fasse juste le minimum requis et que je n'arrive pas à m'adapter aux besoins des jeunes, à comment ils pensent, à comment ils réfléchissent, comment je peux aller plus loin, comment je peux mieux connecter avec eux. Et si on ne fait pas ça, honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que le monde va devenir. Oui. Donc, je suis d'accord un peu. Je suis pas mal d'accord avec toi, en fait. Ça fait des années, moi, que je prêche. Tu peux être en affaires, mais il faut absolument que tu sois, comment je pourrais dire, impliqué dans soit un organisme, soit auprès d'un groupe d'intérêt qui a une portée sociale ou, en fin de compte, le bien. Qu'est-ce que c'est le bien que tu peux faire dans ton environnement à part d'être en affaires? Tu sais? Là-dessus, je suis bien d'accord avec toi. Parce que si tu as du succès, si tu le partages pas, tu vas être le seul à avoir du succès. Donc, si tu partages ton succès ou tu t'aides d'autres à avoir du succès, tout le monde va avoir du succès. Tout le monde va vivre mieux, en fait. Tout à fait. Et je vais rebondir sur ce point-là parce qu'il fait beaucoup de sens. C'est rempli de sagesse, ce que tu viens de dire. Parce que si je prends un exemple très banal, regardez autour de moi. Ça, c'est un building. Ça, là, c'est un appartement. Imaginez vos ancêtres qui sont arrivés ici il y a des centaines et des centaines d'années. Vous pensez que les maisons étaient aussi bien isolées avec des fenêtres qui s'ouvrent juste avec un bouton, puis l'électricité et tout ça? Mais absolument pas. Les vêtements qu'on a aujourd'hui, c'était pas aussi chaud, c'était pas aussi élégant. Il y a des gens qui ont dû innover. OK, on va essayer de changer les toits, on va changer l'isolement entre les murs, on va arranger le plancher, on va peut-être aller avec le bois pour voir ce que ça donne. Ils ont tellement développé ça qu'aujourd'hui, on habite dans des maisons bien chauffées, on va dans la salle de bain, on ouvre le robinet, on a de l'eau chaude qui coule. Et si nous, on fait pas la même chose, nos enfants, leurs enfants plus tard, ils vont souffrir du fait que nous, on n'a pas innové et on n'a pas contribué. Alors, peu importe qui vous êtes, vous pouvez faire une différence aussi. Ah, bien d'accord. Bien d'accord, c'est plein de sagesse. C'est plein de sagesse. Des paroles de sage. Il manque juste les cheveux blancs puis la barbe blanche. Là, Ah ouais, mais ça va venir, mais ça va venir. Inquiète-toi pas. Oh là là.
le monde des affaires, bon, c'est sûr que l'on est en pandémie, c'est peut-être un peu faussé, là, à cause des nouveaux défis ou des défis inattendus qu'on doit relever. Mais avec la mondialisation et toutes ces nouvelles façons de faire, si on veut, là, des affaires, si on veut, comment j'essaie de formuler ma question sans porter de jugement. Crois-tu que... Non, moi, je pense que tu crois ça, là. Je pense que tu crois ça. Tout part de nous, je crois. OK? Tout part de nous. Tout part de notre environnement avant d'aller plus loin. Ou quelque chose du genre, là, tu sais. Donc, le monde des affaires... Si je regarde le monde des affaires, par exemple, on va parler localement parce que c'est là où on est le plus proche. Comment est-ce qu'on se débrouille de ce côté-là pour innover? Je te dirais que c'est très partagé parce que ça dépend des domaines. OK? Les domaines où au Québec on se débrouille mieux, dans la région aussi, c'est plus dans les domaines des choses qui ont rapport avec la technologie. Il y a une bonne raison pour ça. Parce que la technologie est le domaine dans lequel les frontières sont les plus faciles à être brisées. Par exemple, combien d'entre nous, à main levée, on utilise au moins 5 applications sur notre téléphone qui ne sont pas créées au Québec? Il y en a plein. Vous avez un courriel, Gmail, boum, c'est américain. Vous utilisez quoi? Un ordinateur, un Windows, un Mac? C'est généralement créé à l'étranger. Donc, la technologie est un domaine dans lequel les barrières peuvent être brisées assez facilement. Et donc, au Québec, je pense que ces derniers temps, on a eu assez d'ouverture d'esprit pour essayer de souhaiter la bienvenue à toutes ces innovations, à ces nouveaux outils de paiement, de sites web et tout ça. Donc, c'est vraiment le domaine où je pense qu'on se débrouille assez bien, mais honnêtement, on est encore loin en arrière. Le seul domaine dans lequel, au Québec, je trouve, où est-ce qu'on se débrouille extrêmement bien, c'est l'intelligence artificielle. À Montréal, honnêtement, il y a des bons laboratoires d'intelligence artificielle qui sont vraiment en train d'innover là-dedans. Puis honnêtement, si on peut avoir le gouvernement et son aide pour pouvoir aider les nouvelles innovations, le Québec pourrait se positionner très, très, très bien sur la scène mondiale. Ah, OK. L'intelligence artificielle. OK. Quelle application que tu vois dans l'intelligence artificielle qui pourrait être la plus surprenante, mais en même temps la plus... moi, je me dire gratifiante, pas gratifiante, là, mais la plus belle application, finalement. Les applications d'intelligence artificielle, en fait, pourront toucher tous les domaines. Puis moi, je vois beaucoup de côtés positifs à ça. Mais bien sûr, comme pour tout ce qui s'applique aux êtres humains, il y a des côtés négatifs à ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'intelligence artificielle fait ce qu'on appelle une rupture. Donc, il y a des innovations qui sont des innovations d'amélioration. Donc, par exemple, tu as changé la peinture de ton magasin, le design dehors. C'est juste une amélioration. Ça vient de rien réinventer qui n'existait pas. Tout ce qui a rapport avec la perturbation ou la rupture, c'est des choses qui nous emmènent à des années-lumière de où est-ce qu'on était. Donc, l'intelligence artificielle est une de ces choses. Elle est capable d'emmener quasiment n'importe quoi à un niveau auquel tu n'aurais jamais pensé. Je vous donne des exemples concrets. En ce moment, je suis en train de travailler sur mon 2e projet d'affaires qui sera un outil, un logiciel de rédaction ou de création de contenu. Donc, vous voulez écrire un plan d'affaires. Tu sais, tous les longs documents qu'on ne veut pas se taper, là, avec cette plateforme, ça sera comme une espèce de Microsoft Word, Excel, PowerPoint mélangé en un, mais il est intelligent. Donc, tu arrives, tu dis, crée-moi un nouveau document. C'est apparu. Quel type de document voulez-vous créer? Je veux un plan d'affaires. Il sort 80 différents modèles de plan d'affaires. Lequel voulez-vous? Quel domaine dans lequel vous travaillez? Je suis dans la construction. Ça sélectionne tous ceux qui sont dans la construction. Combien de pages voulez-vous dans votre plan d'affaires? À peu près 50 pages. Il vient de faire le design de 80 pages déjà. C'est fait. Et après ça, on commence à rédiger. OK, je voudrais expliquer mes 3 services. Quel est le premier service? Il vous écoute. Donc, c'est vraiment vocal. Là. Il interagit avec vous au lieu de faire comme dans Microsoft Word. On tape toutes les phrases, tous les mots, puis on essaie de corriger les fautes nous-mêmes. Là, tu travailles avec l'ordinateur. Par exemple, tu cherches le nombre de restaurants dans mon coin. Tu as juste à lui dire, trouve-moi le nombre de restaurants à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il sort la carte, il te le met dans le document. Imaginez combien de temps on perd. On ouvre 3 autres fenêtres pour aller chercher le nombre de restaurants sur Statistique Canada, puis des fois, on ne trouve même pas. Ou des fois, on trouve le nombre de 2017,
qui n'est même plus à jour, alors que l'intelligence artificielle, pendant que vous travaillez, il est capable d'aller chercher les données les dernières à jour. Donc, vous serez capable, là, par exemple, de faire un plan d'affaires en 4-5 jours, ce qui est incroyable. Les plans d'affaires peuvent prendre 3, 4, 5, 6 mois même pour certaines personnes. Et ce n'est pas pour rien que les gens abandonnent. Et ça va dans tous les autres documents. Vous pouvez faire un rapport annuel de votre organisme à but non lucratif, un outil marketing, un contrat pour un consultant, n'importe quoi que vous avez à créer, là. À partir de maintenant, vous pouvez croiser les bras, parler à votre ordinateur. Il est capable de faire jusqu'à 80% du travail. Et bien sûr, vous devrez être là. Donc, c'est pas comme si l'ordi fait tout pour vous et vous allez vous faire une sandwich. Oubliez ça. On n'est pas prêt que ça arrive. Vous devez être là quand même pour diriger et pour rassembler les choses. Absolument. Donc, c'est vraiment un bon exemple de comment les intelligences artificielles pourraient s'imbriquer dans les choses normales qu'on fait déjà tous les jours et juste les emmener à des années-lumière de où est-ce qu'on est. OK. Voilà. C'est une belle application. C'est une belle application. Ça sent bien. Ah là là, juste le plan d'affaires, là, juste à y penser, j'ai mal à la tête. Moi, c'est le plan financier. Les plans financiers et tout. Ah là là, avec Excel, là, je suis très mauvais avec tout ce qui est les codes, là, les formules qu'on utilise. Et ça m'arrive tellement de fois, tu as effacé la formule, puis ça met toute la case en rouge. Tu es comme, oh, c'est quoi la foutue formule? Je m'en souviens plus. C'est ça, il faut commencer. Alors que là, ça sera facile. Par exemple, la dépense du téléphone, il va demander combien coûte votre téléphone. Ça coûte $150 par mois, super. Il le multiplie par 12. C'est fait. Il vient de trouver le montant total de votre dépense de téléphone. Et il pourrait vous demander, est-ce que vous voulez majorer le montant? Est-ce qu'il y a une augmentation peut-être de 1, 2, 3% à l'année 2? Tu cliques sur oui, that's it. Dans l'année 2, il a calculé le même montant avec une augmentation de 2%. Dans l'année 3, il a continué à suivre la courbe. Fait qu'on n'a pas besoin d'essayer de deviner si mon téléphone va changer dans 3 ans. Tu sais, c'est comme tout de suite, c'est là. Voilà. Ouais, je comprends. Écoute, Aimé, juste cette innovation-là, ce serait merveilleux hein, de pouvoir bénéficier ou profiter de cette innovation-là, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter à notre époque, en tout cas pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut ajouter pour que les gens se soient sentis interpellés, se sentent attirés, innover? Je pense qu'il faut inspirer les gens. Et ça, c'est contre-intuitif en tant qu'entrepreneur parce que souvent, les entrepreneurs, on a tendance à être des gens très carrés, surtout tous ceux qui touchent à la science ou à l'innovation. On a tendance à avoir trop de formules, on est trop carré dans notre façon de voir les choses. Moi, je pense que la meilleure façon de changer le monde, de pousser les gens à faire quelque chose qui va faire avancer les choses, c'est pas en les blâmant, c'est pas en leur criant dessus, c'est pas en leur disant combien d'argent vous allez perdre, c'est en les inspirant positivement. Je vous donne un exemple d'innovation sociale, l'abolition de la traite négrière. La conversation qu'on est en train d'avoir, là, il y a des centaines d'années de cela, là, ça n'aurait pas pu avoir lieu. Non, c'est sûr. Non. Et vous pensez qu'on a changé le monde de cette façon comment? En emmenant des fouets puis en tirant sur les maîtres d'esclaves? Pas du tout. Il a fallu inspirer les gens à prendre une action, à voir comment le monde pourrait être meilleur si on donnait une chance à tout le monde de s'épanouir et de contribuer de leur propre volonté à la société. Et c'est la même chose aujourd'hui. J'ai réalisé que l'approche que j'avais avant de dire aux gens vous voulez faire de l'argent, le meilleur moyen, c'est d'innover. J'ai arrêté ça. Maintenant, j'inspire les gens en leur disant que vous pouvez faire une différence dans la vie des gens. Pensez-y 2 minutes. Si vous faites une vraie différence dans la vie des gens, vos produits sont en train de, à 110% répondre à leurs besoins. Ils sont devenus des fans, ils écrivent à propos de votre produit partout, ils en parlent à leur famille. Qui vous pensez qui va gagner plus d'argent? Qui vous pensez qui va avoir plus de succès? Mais votre but premier, c'était pas d'avoir cet argent. C'était juste de tellement rendre votre service bon que par défaut, ça vous revient. Donc moi, j'inspire les gens à réaliser que ce que Dieu, ce que le monde, ce que l'univers a mis dans vos mains, ces habiletés-là, ces talents, ces produits, ces services, ça vous a pas été donné pour rien. Et vous pouvez les utiliser pour faire une grande différence dans le monde.
Si vous savez dessiner, dessinez pour nous inspirer. On est traumatisé aujourd'hui, on a besoin d'inspiration, on a besoin d'un peu de beauté. Si vous êtes une personne qui parle en public, dites-nous quelque chose qui va changer notre vie. Aidez-nous à croire en nous, à voir notre potentiel, à faire une différence dans nos familles, dans nos enfants, dans nos écoles. Si vous êtes un politicien, allez-y, allez vous battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre. Allez-y avec des nouvelles idées de comment on peut restructurer nos villes, nos quartiers, nos pays. Allez-y avec ce que vous avez. Innovez, emmenez-le au next level. N'essayez pas de faire la même chose que vous avez déjà fait depuis 1998. Trouvez de nouvelles approches. Vous voyez comment le monde est en train de changer. Vous n'allez pas quand même me dire que vous allez laisser le coronavirus être plus novateur que vous. Le petit maudit, il est très brillant. Il a réussi à... Oh, OK, vous m'avez pogné, je vais faire des variants. Oh, vous m'avez pogné, oh, je vais faire d'autres variants. Oh, encore. Puis, vous êtes en train de me dire que vous allez laisser le COVID vous battre. Come on. On est capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ouais. En tout cas, sûrement qu'il y a quelqu'un qui travaille fort là-dessus en quelque part, parce que il y a trop à perdre pour qu'on s'en occupe pas, bien entendu. Écoute, Voilà. c'est vrai que c'est inspirant, Aimé, t'écouter aujourd'hui. J'aime ça. Merci. Moi, juste, ça m'a fait penser, tantôt je parlais avec Stéphane, puis ça m'a fait penser à une citation, c'est une citation. On n'achète pas de quelqu'un parce qu'il fait un certain produit. On achète de quelqu'un pour la raison pourquoi il fait un certain produit. En fin de compte, quelque chose dans le genre. Exact. Ça rejoint un peu, ouais, c'est ça, qui il est. Ça rejoint ce que tu disais tantôt. Écoute, merci beaucoup. Ça a été une belle rencontre. Moi, j'ai hâte. Sais-tu à quoi? J'ai hâte de voir tes rencontres à toi sur le YouTube, voir les conversations que tu vas amener. J'ai hâte, je vais les écouter, certains. Ça va sûrement être inspirant. Ça va sûrement être inspirant. Et si les gens veulent continuer à s'inspirer, ils peuvent aller sur mon site internet sur aimerpremier.com. Là-dessus, j'ai un vlog. Donc, vous avez sûrement remarqué que j'ai cette tendance à vouloir donner beaucoup aux suivants. Donc, sur mon site, j'ai un vlog dans lequel il y a plusieurs vidéos, puis il y a les articles du défi aussi que je suis en train d'écrire. Donc, peu importe où vous êtes, même si vous êtes étudiant, vous pouvez apprendre à innover pour avoir le meilleur job que vous voulez avoir. Donc, allez sur mon vlog, vous allez le trouver. Puis de mon site internet, vous avez les liens pour aller sur tous les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez trouver mon Facebook, mon Instagram, mon YouTube. Je suis même sur TikTok en ce moment. Et récemment, je viens de rentrer sur Clubhouse aussi. Donc, peu importe où est-ce que vous me cherchez, vous allez trouver de quoi d'inspirant que je fais. On a juste à taper Aimé Premier, puis on vous trouve. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup, Aimé. Ça a été une bien belle rencontre. Merci beaucoup. Et merci, Luc. J'ai beaucoup aimé aussi de te parler avec toi. Bienvenue. Merci beaucoup tout le monde de suivre la chaîne YouTube du Studio Saint-Jean. Si vous avez aimé notre entrevue, notre rencontre, évidemment, vous nous donnez les petits pouces, là, c'est pour montrer votre appréciation. Et vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne en même temps pour voir les entrevues passées qu'on a pu faire depuis maintenant au moins 2 ans que ça roule. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde ou des propositions comme notre ami Aimé présentement à l'innovation, approchez-nous, ça va nous faire plaisir de vous jaser en ligne, de vous présenter à Saint-Jean, de faire connaître vos vues. Donc, n'hésitez pas. Appelez-nous, contactez-nous. Merci et à bientôt. Salut.